Françaisdanslemonde.fr présente le dossier spécial « Les seniors et l'expatriation », parrainé par Malakoff Humanis. Dans le cadre de notre dossier consacré aux seniors et à l'expatriation, j'ai le plaisir de recevoir Caroline Meuclet, qui fait partie du réseau Expat Pro et qu'on a déjà eu l'occasion d'inviter sur cette antenne et que je salue tout spécialement puisqu'elle m'a aidé à trouver les bons interlocuteurs pour ce dossier spécial. Caroline, bonjour et bienvenue. Bonjour Gauthier. Merci. Bonjour à tous. Merci d'être là. Merci pour le travail que tu as fait avec les équipes de la radio des Français dans le monde. C'est un sujet. Alors déjà, on s'est posé tout à l'heure en échangeant tous les deux la question. C'est un sujet. On est senior quand ? C'est une bonne question. Alors on a l'impression qu'on est senior de plus en plus tôt. Pourtant, concrètement, on est senior dans la vie professionnelle, à mon avis, dès 50-55 ans. Et après, effectivement, il faudrait vraiment pouvoir mettre des étapes parce que finalement, on va maintenant jusqu'au grand âge, puisqu'on peut aller. On a des tas de centenaires aujourd'hui. Donc effectivement, c'est une bonne question. À quel âge sommes-nous seniors ? Oui. Alors, on n'a pas vraiment la réponse, mais en tout cas, on sait que la réponse, elle n'est pas facile à trouver. C'est ça. C'est déjà un début de réponse. Toi, tu as développé Écoute et compagnie. Le lien pour retrouver ton service est disponible dans le descriptif de ce podcast. L'idée, c'est de veiller sur ses parents à distance. Concrètement, les accompagner de loin, c'est faisable ? Oui, c'est faisable, bien sûr. Alors, effectivement, quand on est loin, c'est pas évident. Quand on est expatrié, moi, je l'ai été aussi à une époque. C'est pas évident parce qu'il y a la culpabilité, il y a tout ça. Donc, heureusement, aujourd'hui, on a des super outils. On peut faire de la visio, on peut faire du téléphone. Sauf que nos parents, quand ils sont un petit peu âgés et loin, la visio, c'est pas toujours évident parce qu'on est avec des outils numériques qu'ils savent pas toujours utiliser. Alors, moi, je parle plutôt des gens qui sont plus dans la tranche d'âge 60, 75, 80 ans, où là, ils sont peut-être un petit peu plus déconnectés. Les jeunes seniors, on en parlait tout à l'heure, eux vont être peut-être plus connectés à des outils qui vont permettre la visio. Mais c'est vrai que quand on est à distance, en tant que proche, c'est pas évident. C'est pas évident parce qu'on se sent un petit peu démuni, parce qu'ils sont loin. C'est parfois difficile de capter les signaux de faiblesse et autres. Et puis on culpabilise un petit peu d'être loin, donc pouvoir s'appuyer sur des services qui existent en France, c'est plutôt sécurisant. Alors c'est d'ailleurs drôle, on utilise le terme être proche alors que là ils sont loin. Oui, c'est ça, et c'est ce qui est très très compliqué à gérer quand on est expatrié, quand on est très loin, mais même parfois quand on est en France à 200 km de son parent âgé, ça peut être aussi difficile. Donc c'est quand nos parents vieillissent, on a envie de pouvoir les accompagner, c'est pas toujours évident. Et le service Écoute et compagnie, c'est un service qui va aller les soutenir les personnes âgées, puisque on a un vrai problème en France, c'est la solitude des personnes âgées, où on sait qu'on a 36% des personnes âgées qui sont seules fréquemment. Voilà. Tu dis d'ailleurs, tu parles d'un risque invisible à propos de cette solitude. Oui, parce que en fin de compte, on a l'impression que nos parents sont souvent super bien accompagnés, parce qu'on peut être parfois 4-5 dans une fratrie à se dire on est là, on est autour, et on ne peut pas imaginer que nos parents se sentent seuls, puisqu'on les appelle tous un petit peu régulièrement. Sauf que la solitude, en fait, il y a deux choses. Il y a le sentiment de solitude et il y a l'isolement. Le sentiment de solitude, il peut intervenir en vieillissant parce que nos parents vont avoir progressivement des pertes d'autonomie, des deuils, des pertes du conjoint, des pertes des amis, et tout ça, ça va les plonger progressivement dans une forme de solitude, et même si on les appelle régulièrement, finalement c'est pas toujours évident à gérer. Alors cela dit, la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des solutions concrètes pour veiller, et même à distance, dans le cas où les enfants sont expatriés quelque part dans le monde. Il existe aujourd'hui des solutions, des accompagnements. Oui, effectivement. Alors, il y a des solutions. Alors, il y a des solutions en présentiel, bien sûr, avec des auxiliaires de vie, des dames de compagnie qui peuvent se déplacer à domicile. Alors, c'est très utile. C'est souvent même parfois indispensable, notamment quand les personnes âgées sont en réelle perte d'autonomie. Donc, on a vraiment besoin d'avoir des accompagnements en présentiel.
Mais à côté de ça, moi j'ai voulu finalement faire quelque chose d'assez différent. En fait, je suis partie de la base des appels de convivialité qui existent dans l'associatif et qui sont très très bien. Et j'ai voulu en fait créer un service d'accompagnement des personnes âgées sous forme d'accompagnement téléphonique. Un abonnement pour recevoir les appels réguliers d'une dame de compagnie par téléphone. Alors le truc, c'est que on peut faire ça soi-même. Pourquoi faut passer par Écoute et compagnie ? Oui, alors c'est vrai, on peut le faire soi-même. On se dit qu'on peut appeler nos parents, c'est vrai. Hein. D'ailleurs, il y a plein de choses qu'on peut faire nous-mêmes et qu'on délègue pourtant à d'autres. J'ai souvent entendu cette remarque. Non, moi j'ai pas besoin du service parce que moi j'appelle. Mais la question c'est, est-ce qu'on appelle régulièrement ? Est-ce qu'on est disponible émotionnellement au moment où on appelle ? Est-ce qu'on est attentif ? Est-ce qu'on est neutre ? Est-ce qu'on va prendre vraiment 30 minutes pour parler avec nos parents, sans les enfants autour, sans un agenda sur la table, sans le téléphone portable qui sonne ? Voilà. Et aussi la question, finalement, c'est surtout, est-ce que nos parents nous disent vraiment tout ce qu'ils ressentent ? C'est ce que j'allais te dire, parce que peut-être que quand on appelle ses parents, c'est le moment pour eux de dire que tout va bien. Alors que si c'est une personne avec laquelle ils ont un peu plus de distance, peut-être pas, en tout cas de la famille, ils vont se livrer peut-être plus facilement. Clairement, en fait, ce que je retiens en fait dans le service, c'est ce que je constate régulièrement quand j'accompagne les personnes âgées, puisque moi je le fais entre autres. C'est que ce qu'ils nous disent, c'est que c'est un moment en fait où ils vont pouvoir avoir un espace neutre pour pouvoir dire les choses qu'ils ne peuvent pas dire à leurs enfants. Alors non, c'est pas qu'ils veuillent vraiment vous cacher des choses, hein, pas du tout, mais c'est simplement que quand on va parler du deuil, quand on va parler de choses un petit peu compliquées, finalement on veut pas inquiéter nos proches et les personnes âgées ne veulent pas inquiéter leurs enfants, donc toutes les petites fracas qu'ils peuvent avoir, ils peuvent en parler à leur dame de compagnie pendant ces temps dédiés à l'écoute. Alors en effet, le service existe, il y a le site internet pour en savoir plus. Est-ce que justement les seniors sont prêts à accepter ce deal ? C'est vrai qu'il y a toujours une petite réticence, ça c'est sûr. Sur le moment, ils vont se dire mais bon, je vais parler à quelqu'un que je connais pas, mais qu'est-ce que je vais lui dire ? Alors c'est vrai que ça dépend un petit peu de la manière dont on va présenter les choses. Finalement, si vous dites on va te proposer un service qui va te surveiller, voir si tu vas bien. Vendu comme ça va pas le faire. Voilà, c'est un peu compliqué. Par contre, si on explique la chose et c'est le cas, comme un moyen de se distraire, de se divertir, d'être stimulé, de pouvoir parler et d'évoquer ses souvenirs et d'avoir une écoute bienveillante et surtout toujours la même personne en fait, c'est ça qui est important parce que le senior il a toujours la même dame de compagnie, il y a un vrai lien qui se crée et ça permet vraiment finalement d'avoir un lien où il n'y a pas de difficulté dans l'échange. Et puis de toute façon on met en place un test. Tout simplement pour que la personne âgée puisse tester, voir si ça lui plaît, voir si ça lui semble pertinent, et puis à l'issue de ce test, elle décide ou pas d'adhérer au service. Alors en l'occurrence, le site internet explique bien comment ça fonctionne. Est-ce qu'on peut le mettre en place même si des auditeurs sont en train d'écouter cette interview et qui se trouvent à 8000 km de la France et de leurs parents ? Oui, c'est super simple. En fait, ils vont sur le site internet, on prend contact, on met en place le test. Un test, on fait 2 appels. Alors sur le site internet, je mets un appel, mais dans le cadre de notre collaboration et pour tous les expatriés, je mettrai en place 2 appels de test. Et ça permet vraiment de se rendre compte comment ça se passe. Et après, on choisit tout simplement la formule, un abonnement d'1 appel, 2 appels, voire même plus. C'est vraiment du sur-mesure. On essaye vraiment de s'adapter le maximum aux seniors. Et l'avantage, et ça c'est super important, c'est que le senior, dans le cadre de son accompagnement, il va pouvoir contacter sa dame de compagnie si jamais il a besoin de bouger son rendez-vous, ou bien s'il a un coup de blues tout simplement. Et l'aidant, le proche qui va être très 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 loin dans un autre pays, va aussi recevoir des petits bilans sur son parent qui est accompagné pour vérifier que tout va bien. Et j'imagine qu'au plus les échanges se font, au plus il y a quelque chose, un lien qui se crée.
Oui, bah clairement, en fait, ça devient, on est très proches, on se connaît, on s'appelle 1 ou 2 fois par semaine, il y a un vrai lien qui se crée, on n'est plus des inconnus. Alors même si au début il y a une petite réticence, honnêtement, ça s'efface très très rapidement pour passer à quelque chose de très convivial et très agréable. Et avec le recul des différentes personnes que tu as pu accompagner, avec ce recul, est-ce que tu constates que ça a changé, que ça s'est amélioré, que l'idée est bonne finalement? Tu vas pas me dire l'inverse. Ouais. Ben oui, mais non, je peux pas dire l'inverse parce que concrètement aujourd'hui, déjà le premier truc, c'est que les gens qui font partie de nos bénéficiaires restent dans le service parce que ça devient vraiment, en fait, ils attendent leur appel, ils attendent la voix dont ils ont l'habitude, avec laquelle ils ont l'habitude de converser. On peut pas dire qu'on devient de la famille puisque on se substitue pas au travail des proches qui doivent appeler aussi leurs parents, mais il y a vraiment une complicité qui se met en place et ça se passe super bien. Si. Eh bien, en tout cas, je trouve que c'est une très belle idée, idéale pour nos auditeurs qui sont aux 4 coins de la planète et qui veulent rester proches, même en étant loin. Écoute et compagnie. Merci Caroline. Merci Gauthier, merci à tous. Les seniors et l'expatriation. Dossier spécial proposé par françaisdanslemonde.fr. À l'international aussi, Malakoff Humanis veille sur vous. Pour en savoir plus, rendez-vous sur malakoffhumanis.com.